Je vais vous raconter comment je suis rentré dans un club de magiciens. D'abord, pour y rentrer, il faut connaître un membre et poser sa candidature. Et s'il accepte, il faut ensuite passer une épreuve pour mériter d'entrer dans ce groupe. Alors souvent, l'épreuve est basée sur les as. Les magiciens adorent les as. L'épreuve classique est de perdre des as dans le jeu et de les retrouver selon des techniques plus ou moins compliquées. Alors, dans un premier temps, les 4 as sont étalés sur la table et on place quelques paquets devant chaque as. Tout ça est fait par les membres du club et donc moi je ne touche toujours pas les cartes. Voilà, donc là nous avons le 3e paquet devant l'as de carreau et le 4e devant l'as de pique. Alors, le premier membre dit voilà, nous allons perdre d'abord l'as de cœur dans le premier paquet. Très clairement, puis on passe l'as de trèfle, perdu au milieu. Passons maintenant à l'as de carreau, qui est également perdu au milieu du jeu. Et l'as de pique, qui est également perdu. Aucune manipulation, rien, et aucune idée d'où se trouvent ces cartes. Et alors, les 3 membres vont chacun me montrer comment eux ils font. Et moi, je vais devoir ajouter ma méthode. Le premier, il claque des doigts, et une carte se retourne. Ah, mais c'est pas un as, je dis. J'ai jamais dit que ça allait être l'as que j'allais trouver directement. Regardez, un 7. Ça peut servir de carte indicatrice. Donc si j'ai un 7 ici, ce que je peux faire, c'est compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'as de cœur est trouvé. Très bien. Alors son compère, lui, c'est pas mal, mais ça prend un peu de temps. Moi, j'ai plus rapide. Il passe à ce moment-là sa main au-dessus du jeu. Il étale le jeu. Et l'as de trèfle se retourne dans le jeu. Alors là, pour être rapide, c'est rapide. J'avoue que j'en étais assez impressionné. Le 3e me dit, vous faites des manipulations, moi j'appelle l'as de carreau. Je voudrais dire, je l'épelle. A-S-D-E-C-A-R-R-E-A-U. L'as de carreau. Voilà. Et maintenant il dit, c'est à toi. Voilà, c'est facile, vous en avez déjà pris 3, il m'en reste plus qu'un. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Bon, alors je pose le jeu et je demande à un des joueurs de couper le jeu. Voilà. Je dis, écoutez, moi j'ai fait un peu de triche avant, et donc j'utilise la technique du shuffle tracking, ce qui consiste en fait, lors du mélange, à repérer les cartes intéressantes. Et par ce procédé, je vais un peu par élimination enlever les cartes qui m'intéressent pas. C'est un peu fastidieux. Voilà, j'ai enlevé le premier paquet ici, ne contient pas l'as. Je vais passer une 2e fois. Je continue à scanner les cartes. Voilà, celui-là non plus. Il ne me reste plus que quelques-unes. Ces cartes-là non plus. Je peux éliminer celle-là aussi. Et voici, la dernière que j'ai trouvée, c'est l'as de pique. Voilà. Je peux pas dire que je les avais impressionnés. Je trouvais ça plutôt long, fastidieux. Et je dis, mais écoutez, j'ai parlé de shuffle tracking. Donc regardez, j'en ai profité pour retrouver d'autres cartes. Parce que au poker, la canne flush royale est toujours mieux que le carré d'as. Et depuis, je suis dans le groupe.